L'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, vous êtes dans l'émission, c'est encore possible sur la télévision Delta Santé, RTDS ou Canal Plus, Canal 273 ou Canal 2. Miele wanaike mi wana kokoike mi yobna ntete gali alo mokpokpo gali na mi me eye miatima kplomido le canal di le akplomido le alofa eve blandre voton alo eve di le canal di. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je remercie Dieu pour la vie de vous tous, depuis les techniciens jusqu'au directeur de la télé, jusqu'à vous qui nous écoutez, aux téléspectateurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Me de akpena maule modam do la o kata pa gbetakple miato ikedo tele ya pa gbetakple amoyo kata plomido le didipe le miakmonda me de akpena maule mi kata miapa gbeta. Voilà, nous sommes dans notre émission comment reconnaître les faux prophètes. Que miele miabe wona ike me miele nu fia kokure ade ike miatima doje si alakpa nyaglori la o me. Nous allons continuer encore. Miaga yeji le nono machu. Mais avant cela j'aimerais partager une petite pensée avec vous, une pensée de l'éternité avec vous avant d'entrer dans notre enseignement proprement dit. Et préparez vos cahiers, vos bics, votre Bible. Nous allons voir des choses merveilleuses ce soir. Voa kapemia eden fia ya jila mia de mobana ma susu tokede mavomaro plemi eike mia cho mia pe nu loti ple mia pe agbanlo ple susu ibena nu yo kata mia fiala mia tima angolo dare nyede. D'abord, plusieurs personnes ne savent pas qui est Jésus lorsque nous en parlons. Dongola amegede omenya ameikenya mia poto Yesu Christo na nyebe mi na popo kudanchi o. Et non seulement elles ne savent pas qui est Jésus, ils ne savent pas pourquoi ce Jésus est venu sur la terre. C'est parce que plusieurs personnes ne connaissent pas ces détails-là. C'est la raison pour laquelle lorsque nous leur parlons du message de l'évangile, ils passent à côté ou bien ils résistent. De akoe amome mom je no mo vovo ya onchi ota we bana na nye bem le gbefan de nyanyua na ola wo avu no na kpasa gato agloba malemu. En quelques minutes, je vais vous dire qui est Jésus et le pourquoi il est venu sur la terre avant de continuer dans notre enseignement. Je vais vous parler de ce détail en 3 émissions et je vais parler d'une petite partie aujourd'hui et dans les jours à venir, je vais vous parler aussi du reste. Et je prie que le Saint-Esprit puisse illuminer votre esprit afin que vous puissiez comprendre quelque chose. Le miti de ma miti kamela ma afon pouku de Christo yanchi nami eye ma iden fefia yamele te fam ton ma fia nu kude akpanchi le wona yame eye wona yo ka aga vala magava afon pouku de koyanchi ke me dog bena mia poto Yesu Christo ne. Seigneur, je sais que tu as déjà béni cet enseignement et que les gens sont en train d'être délivrés des ténèbres et que les gens sont en train d'être sauvés, en train de se diriger vers le ciel. Béni sois-tu pour ce que tu fais.
Première chose, nɔƒe gbã nugbãtɔ la. sachez que Jésus-Christ est le sauveur du monde. ele be mianye bena Yesu Kristo enye xixia me ƒe ɖela. Il est venu sauver toutes celles qui croiront en lui. Eva be yaɖe ame ƒomevi ɖe kpekpe yi ke axɔ yamea dzi se. Ma question pour vous tout de suite. Nye biabia na mi le fifi me nye yi. Qui est votre sauveur? Ame ke nye miaƒe ɖela la. Savez-vous que vous avez besoin d'un sauveur? Ɖe mienye be miehiã ɖela ɖe ma hã. Savez-vous que Jésus-Christ est le sauveur? Ɖe mienye be Yesu Kristo enye ɖela. Et savez-vous que vous avez besoin de lui? Eye ɖe mienye be miehiã yamea. Dans Jean 3, versets 14 et 15, nous lisons quelque chose. Le Johannes ƒe agbalẽ etatɔ̃ kpukpui wine kple wuiatɔ̃ me la miaxlẽ nane le teƒe ma. La Bible dit, Bible gblɔ bena. et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Aba le ke Mose kɔ edã yi dzi le gbededaƒo la. il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, Nenema tutu wòle na amegbetɔvi la bena woakɔ yamea hã kɔ yi ɖe dzi. afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Be to yame la ame sia ame ke axɔ yamea dzi se la axɔ agbe mavɔ. Ah, vous voyez, non? Eye ɖe miekpɔe le alo. Et je suis en train de vous le dire tout à l'heure que vous devez savoir pour qui est Jésus et le pourquoi il est venu et il a accepté d'aller à la croix. Ke le madzidzi me la me nɔ gbɔgblɔ na mi be le be mianya ame yi ke nye Kristo eye mianya nu yi ke ŋuti wòva ɖo kple tameɖoɖo yi ke ŋuti wòyi ɖe atitso gãŋti le. Jésus-Christ est allé à la croix pour que quiconque croit en lui puisse recevoir le don de la vie éternelle et le pardon de ses péchés. Kristo yi ɖe atitso gãŋti kple susu ya bena ame sia ame yi ke ati kpɔ yamea ye wòaxɔ ya dzi se la bena wòaxɔ agbe mavɔ tso yamea gbɔ kple yiƒe nu vɔ̃wo ƒe tsɔtsɔke. Et laissez-moi vous dire que pour accéder au ciel, vous n'avez pas besoin de payer l'argent à une église, vous n'avez pas besoin de payer l'argent à un pasteur, je ne sais pas, à une institution religieuse, mais la Bible nous dit, quiconque croit. Eye mi de mɔ be ma gblɔ na mi bena kaƒe nakpɔ gome le dziƒo me la menye bena ɖe naxe fe na kplɔla ɖe le tsɔtsi ɖe alo menye nane natsɔ ana le tsɔtsi xɔ me afi ɖe o. Va Bibla gblɔ bena ame sia ame ke xɔ Kristo dzi se la. Quiconque croit, c'est tout ce que vous avez besoin, hein, pour être accepté par Dieu. Ame sia ame ke xɔe se la nu ma koe miehiã xɔse ma koe miehiã bena be aƒetɔ mía Mawu la axɔ mi. C'est tout ce que vous avez besoin de faire pour aller au ciel. Nu yi kpata ko miehiã kaƒe akpɔ gome le dziƒo fiaɖoƒe me nye be miaxɔ eya dzi se. Parce que Jésus-Christ lui-même vous a racheté par son sang. Elabe aƒetɔ Yesu Kristo la ya ŋutɔ ƒle mi kpakple yiƒe ʋu. Et lorsque vous croyez simplement en lui, la Bible dit, quiconque croit en lui ne sera pas déçu, ne sera pas confus. Eye nenyi be miexɔ yamea dzi se la Bibla gblɔ bena ame sia ame ke axɔ yamea dzi se la maɖu ŋukpe alo tsakatsaka manɔ yiƒe mɔzɔzɔ. Croire en Jésus veut dire quoi? Xɔ Yesu Kristo dzi se la nu ka gblɔ wòle. Ça veut dire qu'il y a un problème de péché entre toi et Dieu et que tu ne peux pas payer le prix. Mais ce Jésus, il a pris ta place à la croix, il a souffert à ta place, il a versé son sang et il dit, lorsque tu crois en lui, il te pardonne tous tes péchés et il te donne la vie éternelle. C'est tout ce que Dieu veut. Nu yi ke ko gblɔ nu ya le ko nye bena kuxe aɖe nɔ mi kple Mawu dome yi ke nye nu vɔ ƒe kuxe yi ke efe ma ŋutɔ wo ŋutɔ mate ma axe fe ma gake ya Kristo ya ye va bena yaxe fe ma ɖe teƒe bena mi kple Mawu dome katsatsa nyuitɔ ne wòanɔ anyi. Croire en Jésus, xɔ Yesu dzi se la. c'est accepter que tous vos péchés sont transférés sur lui. Xɔ Yesu dzi se la ɖe le dasi ɖe dzi bena yeƒe nu vɔ̃ yi ke le yiƒe ta dzi ke wɔe be wometi xɔ yo la wo katã wo ne va yi ɖe Kristo ƒe ta dzi. Et que à la place Dieu vous donne sa justice. Eye le eyia teƒe la Mawu nena mi yeƒe dzɔdzɔenyenye. Et Mawu na mi ebe dzɔdzɔenyenye. Eye Mawu na mi yeƒe dzɔdzɔenyenye. Miawo miabe nu vɔ̃ miabe fiƒodewo kpata wova ge dze Yesu Kristo dzi ke enu klinuwo enu nyamanyamawo enu seŋseŋwo va ge dze Yesu Kristo dzia Mawu ya le sɔ nugbɔbɔ sɔ na mi yenye nukɔ dzɔdzɔenyenye sɔsɔ ke wole kpɔa ele ne fi bena Mawu le xɔ mi ye ne mi xɔ dzi se kpɔa mi kpla agbemavɔ. Raison pour laquelle dans 2 Corinthiens 5 verset 21 la Bible dit celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais connu de péché est devenu péché pour nous afin qu'en lui en croyant nous obtenions la justice, nous devenions la justice de Dieu.
que miaƒe nu vɔ̃ be dzodzo le mia dzi ɖe eƒe ta dzi nu eta ye Korintho ƒe agbalẽ gblɔ bena be ame sia ame yi ke xɔ ya mia dzi se la exɔ Mawu ƒe dzɔdzɔnyi dzi se to Kristo dzi xɔse me. Vous comprenez ça? Eme kɔ na mi nenema. Mes amis, croyez à l'échange que Dieu veut faire avec vous. À l'instant, au moment même où vous êtes en train de m'écouter, Dieu veut faire un échange avec vous. Dieu veut pomper tous vos péchés, toutes vos malédictions, toute votre honte. Et Dieu veut vous donner ce qu'il y a de beau. Le plus merveilleux. Mawu dzi ko bena be yaxɔ miaƒe nu vɔ̃ ƒe agbada le miaƒe ta dzi eye wòayatsɔ nu yi ke nyo nuwo katã akɔ na mi. Croyez en son amour, c'est ça qu'il y a de plus beau. L'amour de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le pardon de Dieu, c'est ça ce qu'il y a de plus beau. La grâce de Dieu, c'est ça qu'il y a le plus beau. Axɔmawo ƒe lɔlɔ̃ dzi se alo axɔmawo ƒe amenuveve dzi se la eye nye nu yi ke nyo nu enuwo katã. Croyez que tous vos péchés ont été punis à la croix en son fils. Axɔse miexɔse bena be miaƒe nu vɔ̃ ƒe fetuwo katã la eva Kristo dzi le atitso gã dzi. Et que par Jésus, vous avez reçu le don de la justice qui vous donne la vie éternelle. Et qui vous ouvre les portes du ciel. Je vais continuer la semaine prochaine. Mais sachez-le, la Bible a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ce que nous voyons dans Jean 3,16. C'est ce que nous voyons dans Nombre 21 que je vous invite à lire et à méditer. Lorsque les serpents mordaient les enfants d'Israël qui avaient péché contre l'Éternel, Dieu ne leur a pas demandé d'offrir quelque chose, de payer quelque chose, de pleurer. Dieu leur a dit, écoutez seulement le serpent, regardez seulement au serpent qui sera élevé et vous aurez la vie éternelle, vous aurez la vie sauve. Et tous ceux, toutes celles qui ont regardé au serpent, ils ont eu la vie sauve, elles ont eu la vie sauve. Ils n'ont rien payé, elles n'ont rien payé. Les Israéliens moment zom la game que va me be dano duo eye ke kuno vala o domo to de ke me khefere ko kanu ke ko bio cho gbenye bena wa po ni ke Mose ko ji abe dan ke abale ke Bible la glona na ne wa gbenya kponu ya kola o kpona agbe ke ne ma tututaye o le na Kristo chape popopo ji ko se yenyema. Vous aussi réfléchissez à votre vie ke mi o ha mi buta me kude mi apa gbenchi et prenez une décision. Eye mi awo chacha klik pare parce que demain peut ne pas vous appartenir. Vous pouvez mourir à tout moment. Mais pourquoi passer à côté de ce grand salut qui vous est offert gratuitement? La vie éternelle est gratuite et elle est accessible en Jésus-Christ par la foi. Si vous ne savez pas comment faire, il suffit d'aller vers Dieu dans n'importe quelle position, je ne sais pas, et dans n'importe quel endroit de dire, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole, je sais que tu m'aimes tel que je suis dans mes péchés, je t'offre mes péchés pour recevoir la vie éternelle. Pardonne-moi tous mes péchés et écris mon nom dans ton livre de vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Si personnellement, vous avez fait cette prière, la Bible dit que Dieu vous pardonne tous vos péchés et vous obtenez la vie éternelle, vous êtes devenu tout de suite même un enfant de Dieu, c'est tout. Et c'est pour toujours. Que nous souhaitons que les miapes alors aller comme les ponts seigneur fiala de ko les miapes de dura mela me kanafi comme le komia do boda abjocho mo bobona be ike iho seigneur la iho miapes to Christ a dit c'est eye do jesi be nye von la ye on va couler te que tout ya mela au de nouveau dans les jours eye na ni do mona agbemavo. Voilà. Et si vous ne comprenez pas encore, vous pouvez me rappeler, il y a mes numéros qui sont devant vous.
kene gomo se me sumia signoro la miatima ayo le nomba yo que le mia pe djifem po moji. Et rappelez-vous aussi que j'interviens sur la télévision, la radio La Grâce, la FM 89.1 chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h dans l'émission Grâce à le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ et de 15h à 16h dans l'émission Grâce abondante. Et je vous invite à suivre toute cette radio toute la semaine et il y a de grands enseignements qui peuvent transformer votre vie. Et que de Kumagadon Kudine Be Miagatima Akplo Miatoro le radio La Grâce et que Miatima le bla niveau haché que t'entends de si de cas et que radio La Grâce peut y avoir et que Miatile Agbasu Akplo nous fait fier au le Joda Ogbe club Blada Ogbe. Maintenant, nous revenons dans notre enseignement. 1 Jean 2, verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Jean 2, 18 dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. C'est un nom d'affection que le Seigneur utilise pour appeler les gens qui lui sont chers. On n'est pas en train de minimiser qui que ça soit ici. Le Seigneur était en train de mettre en garde les disciples, ses bien-aimés, contre les apostates qui vont apporter de faux enseignements qu'on appelle l'apostasie. Et que mauno to kaklana viao kude ame yoke nyan gloria yoke la va me ike a cho wona ike va be wado kikia pe nu waji. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et de vieux là, de vieux sur là, de yi mamlenyi. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, il est clair que nous sommes dans la dernière heure. Et les faux enseignements pilules sont en train de tuer beaucoup de personnes et sont en train de diriger beaucoup de personnes vers l'enfer. Et nous sommes en train de voir les qualifications et les fonctions ou responsabilités dans l'église primitive des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, etc. Et que mieux nous sport dodasi allo nous yo que la tema adokape wakpo ayo bana le nye apostolo le church gbanto e que nanya mela mieux nous so won ku de nu ya onchi apostolo lo nya gbori la lo almo nya kakala lo allo docteur o allo pasteur o. Et je ne vais plus revenir là-dessus. Je disais que l'apostolat a cessé. Il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Et je vous avais donné qui on appelle apôtre. Et je vous avais dit qu'un apôtre, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prince, ce n'est pas quelqu'un qui est assis sur un piédestal qui maltraite les autres. Non, Jésus-Christ lui-même, il n'était pas comme ça. Un apôtre, un apostolos, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour apporter le message de l'évangile de la grâce aux gens pour qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. C'est tout. Quel nous fait fier mieux de me beva la mieux fier nous globana be et quel nous yo kemie yo pasteur pour porter la apostolo ya la me galé fifi me kemie le que apostolo la me nyam de que o nyanya me pepere que o dade alo am gane que o dade azia me porter de tout que apostolo ya la que dochovi ko yo nye amade que o dodo ra dogbe be wa kakanya nyu la o ko yo ba apostolo vai. Et pour le dire un apôtre c'est le dernier des serviteurs. Ne mia gble la le dodo nyu Voilà, dans l'église primitive, en fait, c'est ça. Ils sont différents des apôtres que vous voyez de nos jours. Et nous allons voir ce soir, si nous avons le temps, 3 points qui mettent en évidence que ce don d'apostolat a cessé. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes en train de suivre quelqu'un qui se dit apôtre dans une église,
de nos jours, vous devez prendre votre jambe au cou parce que il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, selon les enseignements bibliques. Donc, je ne sais pas où eux, ils sont partis fabriquer ce nom pour le porter. Que ne gavme yola mafia nu akude apostolo ade nu yo ke de gobana ba apostolo me galele fifi me kemielo ke ne be va me be mnyina subo te fe de ye amia de dankolo do koji le gan be nyi apostolo la me biotom ya gbobana be afokpoji ne ka gongoji na mi ne mia atora le nu ya. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Ala be ma le te pe ma. Parce que je le répète encore. Je vous avais donné les 5 signes pour reconnaître un vrai apôtre dans l'église primitive. Allez sur YouTube, Grâce Abondante TV, vous allez revoir et suivre l'enseignement, vous allez comprendre. Ou allez sur Facebook ou écrivez-moi, je vais vous balancer l'enseignement. Parce que c'est parce que vous ne connaissez pas ces choses qu'il y a de graves dérives aujourd'hui qu'on va voir tout à l'heure même, rapidement. YouTube, allo Facebook, dit allo YouTube, la mia pour grâce Abondante TV. Les ayom la mia tima ngolonuna mia toi haye wa troma anami mo direction yoke mia cho atro akonu sosro yaola la awe onami. Tout de suite vous pouvez me suivre sur P enseignant Jean Kouete sur TikTok pour suivre les enseignements et partager l'enseignement avec les autres aussi pour que les gens aient les yeux ouverts, qu'ils soient délivrés des menteurs. Et que le fifi me la mia plomido le TikTok a faut P enseignant Jean Kouete eye mia akonu sosro yo eye mia mekple amo klo subna be amo na dogora le beble gbogbo yaote. Premier point qui démontre clairement selon les Écritures que voilà l'apostolat a cessé. De fois banto ike de fia koto abe ale ke ngongora gbo na apostolo me galeola yin. Il n'est jamais fait allusion dans le Nouveau Testament de la transmission de cet office à d'autres personnes. Les Babla yamla ome wo pardon. La fille non, on n'y a pas solo que m'yakwa madala mereji kwa mtroso nous kesone nana ne ko le go mu nya pa solo a mtroso na me sigbele kele mbabla go wa me ora yo eli vivi obeyin nyagbori la ke be ja jo yo Elisa e ya ni mi la e prophet o me wa de won go me bola go be e so e be double portion so ne e ba pa belia so ne a e trozu ye be nko e nyagbori la go apa me ve a e trozu a le mbabla ye yamea omu la fi de pe gblobe na nuko ka apostolo de jajoa e troso be nse kenyi alonna na keye Yesu so na be enya ba bugo ko so na be nya apostolo a e troso na amebu parce que la preuve elle a be jesenye ibena. Après les apôtres de Jésus-Christ, il y avait eu des gens qui avaient travaillé avec ces apôtres-là. Il y avait Timothée, il y avait Tite. Vous comprenez? Et il y avait aussi d'autres. Mais on ne les a jamais appelés apôtres. On les a plutôt appelés pasteurs enseignants. Didascalos, on va voir tout cela prochainement si Christ a venir. Si vous me suivez bien, lisez la Bible. Du Nouveau Testament jusque dans Apocalypse. Montrez-moi après les 12 ou le 13e apôtre de Jésus-Christ, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes à qui on a donné le nom de apôtre? Ça n'existe pas. Est-ce que tu as déjà lu ça? Ça n'existe pas. Nenye be mi Bibla nu babla ye ya kakava do de nya de fiam la nenye be mi kpo afima ikele Yesu ma apostolo me gbedo mo vo pe kla me ke va do le Juda te fe me gbedo mo la amede gbupu gale ko cho apostolo me ko dade ji la ke mi yomi ne mia agble na mi fa. Parce que moi j'ai lu toute la Bible et je continue par lire la Bible, par lire les documents. Je n'ai pas vu à quelqu'un on lui a transmis, ou l'apôtre Paul en partant il a transmis son apostolat à cette personne, ou l'apôtre Jean qui était le dernier apôtre sur l'île de Patmos a transmis son apostolat à une autre
personne. Si c'était le cas, ça serait écrit dans la Bible. Eke nye ya me xle Bibla kloe gede vo anye me kpɔ do go nu ya tɔngbe bena be apostolo ɖe yike nɔ Kristo ƒe apostolo dome yike wòya dzo megbe la wòtrɔ de yiƒe apostolo ƒe misisi akɔna ame bubu o nye me kpɔkpɔe le Bibla. Oh, je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous prouver que tous les apôtres ont eu une vie misérable. Vous n'allez pas même accepter qu'on vous appelle apôtre, parce que c'est des gens qui étaient persécutés, qui étaient tués, c'est des gens qui avaient faim, c'est des gens qui avaient eu des mésaventures dans leur vie. Ke nenye be miekpɔ apostolowo ƒe agbeme la wonye ame ɖewo yiwo ke woƒe agbe yɔ kple nuzizi alo kple ahedada madro mi ŋutɔ hã bena be woayɔ mi be apostolowo o. Deuxième point. Le ɖoƒe vegɔa la. La qualité de témoin personnel de la résurrection de Jésus-Christ était une qualité indispensable pour poursuivre l'office. Kembola yo ba apostolo a odola kpo Kristo be kukuku de le fonfon. O le gba. O kele yo no ko bo nya apostolo egbe ade. O pop ono agbe. Est-ce que tu étais vivant il y a 2000 ans? Est-ce que tu as vu la mort de Jésus-Christ? Est-ce que tu as vu sa résurrection? Si ce n'était pas le cas, ça veut dire que tu as usurpé le nom de Jésus-Christ. Que abe ke le pe vegɔa la kape na nye apostolo la le be na kpɔ Kristo ƒe tsitretsitsi kpakple tsitretsitsi teƒe ke ame yiwo katã le wo ɖokui yɔ gba bena be yewo nye apostolo ɖe babia nye bena ɖewo hã wokpɔ wɔna ya teƒe alo tsitretsitsi ya teƒe va ya ke nenye be le me nenema nya bena be ye xɔ nukɔ ya akpasesẽtɔe. Troisième point. Ɖoƒe tɔgɔa la. Pour reconnaître que pour savoir que le don d'apôtre ou d'apostolat a cessé. Eye miakɔma do dzesi bena be apostolo nyenye ƒe nana ya etɔ te la. On ne trouve aucune indication scripturaire montrant que les fonctions d'apôtre, sans en avoir le nom, devaient être transmises à un autre groupe et perpétuées dans les églises après la période apostolique. Le Bible a fi de que ike gblɔ bena be le apostolo yiwo ke nɔ eme gbe la enye nu ike woatrɔ ma ada ɖe ame ɖe bu dzi le asi dada ɖe ame dzi me alo wɔna ɖe me lo atrɔ xɔ nunana ya o mi mekpɔe le afi ɖeke o. Comme les faux, on va le voir tout à l'heure, comme les fausses transferts, les faux transferts d'onction que nous voyons un peu partout aujourd'hui. Ça n'existe pas dans la Bible que quelqu'un a été vu, ou bien il y avait un groupe d'apôtres qui ont transmis leur don à quelqu'un. Non, comme Romain menti. Non, ça n'existe pas. Comme beaucoup d'églises mentent aujourd'hui, ça n'existe pas. Abale ike mi kpɔne le gbeƒe tsɔtsiwo me ike nye alakpa amisisi tsɔtsɔ la me dzi akɔe ɖe ame bubu dzi ƒe nuwɔnawo me la mele Biblia me nenema abale ike mi le kpɔ gba le tsɔtsiwo me ne o. Moi je suis en train d'enseigner. Si vous trouvez ces versets, voilà, il suffit d'appeler et de me dire, de me confondre, de me dire voilà, il y a transmission de l'apostolat dans telle partie de la Bible. Et moi, je vais changer mon enseignement. Parce que moi, j'ai vu les gens qui avaient travaillé avec apôtre Jean, apôtre Paul, apôtre Pierre et autres là, mais quand les apôtres étaient partis et les apôtres leur ont dit de continuer le travail, on ne les a plus jamais appelés apôtres. Et quand il y a un apôtre Jean, apôtre Paul, nous allons voir maintenant quelques dérives du refus et de l'ignorance de la fin de l'apostolat. Miakpɔ wɔna ɖo yi ke nye nugbegbe akpasagatɔ yi ke ɖe fia bena apostolo nyenye evo. Elu ke nye ne kɔmi fia de. Ka amewo gbe be yewo ma xɔ se ɖo Biblia be nufiafia di kele gblɔ be la de apostolo ŋgbali oa ehe nu dada kudo enufiafia bada kudo agbenɔnɔ basabasa ɖewo va ye amewo le nu agbe ye omnye be la de. Que yo be kplɔlawo le gbe be la de yo ma do dzesi be la de apostolo ŋgbali oa ena wo sɔ yo sɔ le po bɔl ena yo le nenɔme wɔme rapidement je n'ai pas assez de temps. Premier point,
Les apôtres d'aujourd'hui pensent qu'ils sont plus loin que les autres. C'est pourquoi ils ont des chaises dorées et agissent comme des dictateurs, de petits princes dans leur église ou dans leur épicerie ou dans leur prison, quoi qu'ils appellent église. Et comment tu peux les reconnaître? Tu ne peux pas t'habiller mieux qu'eux. Tu ne peux pas être plus riche qu'eux. Tu ne peux pas conduire une voiture plus chère que la leur. Quand tu vas t'asseoir dans son fauteuil, tu vas recevoir son onction. Et pour cela, tu dois payer quelque chose d'abord. Ah, aucune onction n'est transmissible aujourd'hui. Aucune onction. Le jour où tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, la Bible dit que dans 1 Corinthiens 12, verset 8 et suite, que le Saint-Esprit accorde des dons. 1, 2 ou 3 ou plusieurs dons à toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mais aujourd'hui, eux, ils se comportent comme si c'est eux qui distribuent les dons. Or, c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Lisez Philippiens 3, verset 18 à 21. Je n'ai pas le temps. Philippiens 3, 18 à 21, parce que je dois passer le truc de TB Yoshua aussi. Bon, il me reste 5 minutes, on va passer le truc de TB Yoshua. Et prochainement, on reviendra avec la lecture de Philippiens 3, verset 18 à 21. Et je vais vous les expliquer ce que c'est que l'onction. Et laissez-moi vous dire une chose. L'onction que le pasteur a reçue, c'est la même onction que le fidèle aussi a reçue. Et gardez ça. Celui qui s'appelle apôtre aujourd'hui, qui est un faux nom, une usurpation, n'a pas reçu une onction supérieure à celui qui est né de nouveau aujourd'hui. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui donne ça. À qui il veut. Vous comprenez? Lisez 1 Corinthiens 12, lisez 1 Jean 2, 20 et 1 Jean 2, 27. On se verra la semaine prochaine. On va balancer TB Yoshua. Ça fait longtemps, on ne l'a plus vu. Pendant 5 minutes et puis on va se séparer. Vous allez voir que c'est aussi un faux prophète. C'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu que les gens s'autoproclament prophètes et ils font du n'importe quoi avec votre vie. Technicien, s'il vous plaît, balancez-nous pendant quelques minutes TB Yoshua et on verra la suite. Ils ont dit qu'ils craignaient que notre fille n'ait pas survécu. Ma fille est morte dans un lieu que je croyais sûr. Parce que la Bible dit d'élever ses enfants dans la voie du Seigneur, je m'assurais qu'ils soient toujours à l'église. Je ne savais pas que je les emmenais à l'église pour qu'ils y soient tués. Je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela. Une délégation de cette église nigériane est venue et a annoncé que ma sœur était décédée. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. J'étais en Afrique du Sud. C'est alors que papa a appelé. Et l'instruction était:
que je devais aider et aller voir les familles d'Afrique du Sud, dont les enfants, les maris et les femmes étaient décédés dans le bâtiment, d'aller les voir et leur donner de l'argent, des sacs d'argent. Le scénario était le suivant. Votre parent décédé est plus privilégié que vous parce qu'il est mort dans la maison du Seigneur. Nous donnions de l'argent aux familles. Il n'y a pas eu de transfert, nous donnons de l'argent liquide. Nous leur disions qu'ils ne devaient pas parler aux médias, qu'ils ne devaient pas faire de déclarations ou quoi que ce soit d'autre. En fait, nous les réduisions au silence. Lorsqu'ils sont arrivés, nous avons demandé pourquoi vous nous donnez de l'argent. On nous a dit que c'était un cadeau. J'ai dit non, c'est pas un cadeau. Vous essayez d'acheter notre silence. Lorsque nous avons refusé de prendre l'argent, il a commencé à nous menacer. Je suis le prophète T.B. Joshua. Je vous connais, je sais qui vous êtes. C'est là qu'il a dit non. Votre fille ne sera pas heureuse si vous ne prenez pas l'argent. Ce n'est pas que vous soyez pauvre, mais c'est une obligation. Votre fille ne sera pas heureuse. Son âme repose en paix. Elle ne sera pas heureuse. Il m'a envoyé ces messages. Si vous vous concentrez sur ce que vous avez perdu, vous risquez de tout perdre. Maintenant, il me menace de faire périr ma famille entière, tout comme ma fille. J'ai commencé à chercher des informations. Vous commencez à poser des questions. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Oui. Voilà, c'est lorsque l'église de T.B. Joshua a été, voilà, comment on le dit, s'était écroulé. Et il y a eu plusieurs personnes qui étaient décédées. Ils avaient voulu corrompre les gens. Les gens ont quitté plusieurs pays pour venir là-bas parce qu'ils pensaient que c'était de vrais miracles. Or, c'était de faux miracles. Et vous avez vu, parce que les gens refusent de connaître la vérité ou d'accepter la vérité. Et on les corrompt maintenant avec de l'argent. N'est-ce pas ce que ces faux apôtres et faux prophètes font avec vous aujourd'hui? Nous allons continuer la semaine prochaine. Si vous êtes en doute et vous ne savez pas là où votre âme va être après votre mort, s'il vous plaît, je viens de lire dans Jean 3, versets 14 à 15 que Jésus-Christ a été élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Croyez en Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle et vous serez en paix et dans le repos et dans la joie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. On se verra la semaine prochaine. Shalom, shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.